les écarts ils sont serrés. Mais non, les à propos des Rossoneri, à propos de Milan. C'est ce que j'allais dire. Pour les places européennes, à partir de la 3e place non, jusqu'à la 7e place. Tu prends l'Atalanta à 63 points, le Milan est 7e, on a 46. Il y a 17 points d'écart. Tu vas pas me dire que le Milan va rattraper l'Atalanta. Il y a déjà un sacré gap qui a déjà été créé. Il y a un écart trop grand. Oui. Un écart trop grand. Le Milan part de trop loin. Le Milan s'est réveillé trop tardivement. Le Milan part de très bien, de très loin. Le Milan s'est réveillé trop tard. Le Milan se serait pas réveillé à partir de l'arrivée d'un grand Viking brun avec une queue de cheval et un bouc. Il y a quand même un Milan avant et après le retour de Ibra. C'est clair, il y a peut-être un effet domino à y voir. Mais est-ce que c'est suffisant pour non, peut-être pas, mais en tout cas, il a su les replacer. Avant l'arrivée d'Ibrahimovic, Milan, c'est seconde partie de tableau. La 5e, la 6e place, mais ils ont pas. C'est déjà quelque chose. Oui, mais quand tu t'appelles le Milan AC, c'est ce que j'allais dire. Ça fait combien de temps que le Milan AC et n'est plus le Milan AC? Exactement, ça fait quand même 5-6 saisons que le Milan AC est quand même sur le déclin. Voilà. Un peu plus. Tu prends les Milan, tu prends Arsenal, tu prends Manchester United, ce sont des grandes mastodontes du football européen sur les dernières années, mais force est de constater que ces équipes-là, elles sont un peu en phase un peu descendante, elles ont du mal un peu à retrouver leur lustre d'antan. Et les Milan, on le voit, ils ont viré leur dernier entraîneur. Là, il y a Stefano Pioli qui a pris l'équipe en cours de saison, mais qui au début, pendant l'exercice 2019-2020 était sacrément contesté. Donc pour moi, le Milan, comme je te le disais tout à l'heure, il est en train de revenir en grâce, mais je les vois pas à même d'aller chercher une place qualificative pour la Ligue des Champions. En tout cas, ils vont la jouer jusqu'au bout, parce qu'ils ont justement, dont on dit, ils ont pas intérêt à ne pas jouer une compétition européenne. Et puis c'est du budget en plus, quand tu t'accroches un ticket européen. C'est pas rien, Quand on voit la masse salariale du club, oui. Et on se pose des questions, ça va leur créer énormément de problèmes. Est-ce qu'ils vont se remettre? C'est un grand point d'interrogation. Disons qu'une non-qualification en Ligue des Champions, ce qui est quasiment acté, va pas aider le club à avoir la manne financière des. Allez, mais aujourd'hui, ils sont pas encore qualifiés pour l'Europa League.